Salut, moi c'est Carida. Sais-tu ce que 72% des mères déclarent? Qu'elles se sentent invisibles. Invisibles, même quand elles sont au centre de tout, même quand tout le monde dépend d'elles. Et si tu es là, en ce moment, je suis presque certaine que ça te parle, parce que moi c'était mon cas. Je suis maman de 2 enfants. J'ai 41 ans et il y a plus de 2 ans, j'ai compris quelque chose que je veux absolument te partager. Je suis tombée dans ce piège, complètement. Et j'en suis sortie. Pas en un jour, pas de manière magique, mais en me mettant en mouvement, en faisant des petits pas, en partant réellement à ma rencontre. Ce podcast, c'est un espace où on va explorer ensemble comment on perd notre identité de femme quand on devient mère dans notre société. Pourquoi ça arrive et comment on peut la retrouver. Pas pour abandonner nos enfants, non, mais pour vivre une vie qui nous appartient aussi. Et j'en suis convaincue pour leur donner le meilleur. Pour être une mère et une femme en même temps. Pas l'une ou l'autre, les deux. Bienvenue dans Un pas vers l'équilibre. Et aujourd'hui, je veux te raconter comment j'ai touché le fond, avant de comprendre comment remonter. J'ai le souvenir d'un soir ordinaire, après le travail, je préparais le dîner. Alors j'aime cuisiner en général, mais là, depuis quelque temps, c'était vraiment une corvée. Une tâche dans une longue liste de tâches que j'en remplissais chaque jour. Le plus petit de mes garçons était ce soir-là toujours enthousiaste, comme à l'accoutumée, hein. Il avait besoin certainement que je sois présente. Après une journée où il était à la crèche, le plus grand pareil, des cris, du bruit partout. Il avait aussi besoin que je sois présente, que je gère. Le plus petit ne faisait toujours pas ses nuits complètes. Donc par conséquent, moi non plus. J'étais littéralement en manque de sommeil, exténuée, à fleur de peau. Alors ce soir-là, entre préparer le dîner, écouter les enfants, gérer le bruit, la fatigue, mon irritabilité, tout montait. À un moment, j'ai une sensation très étrange. C'est comme si je sortais de mon corps, comme si j'observais une femme en train de faire tout ça et je ne me reconnaissais pas du tout. Est-ce que c'était moi? Ce n'était pas la femme que j'étais avant, ce n'était pas celle qui dansait dans la cuisine, qui chantait à tue-tête, ni celle qui avait des projets et encore moins celle qui avait des rêves. C'était juste une femme qui court partout, tout le temps, sans direction. Et les larmes sont montées à ce moment-là, juste comme ça, sans prévenir. Et je me suis dit intérieurement, mais ce n'est pas une vie, ce n'est pas la vie que je voulais. Je voulais des enfants, je les aime profondément. Ils sont ma vie dans un sens. Mais je n'aimais plus le temps passé avec eux. Tout était devenu une corvée. Même cuisiner, alors que j'ai toujours adoré ça, était devenu pénible. Prendre soin de moi, je n'avais ni le temps ni l'envie. Depuis combien de temps je n'avais pas pris un bain seul, dans le calme, sans cette sensation d'urgence. Dormir, c'était devenu un luxe. Avoir une conversation d'adulte, c'était impossible. Avoir du plaisir, n'en parlons pas. Je me souviens même pas de ce que c'était. Et c'est là que j'ai compris une chose. Il fallait vraiment que quelque chose change. Je ne savais pas comment, je ne savais pas par où commencer, mais je ne pouvais pas continuer ainsi. Je ne savais même pas à ce moment-là que ce changement allait me coûter mon couple. À vrai dire, à ce moment-là, mon couple était déjà en crise. Même si je ne le nommais pas comme ça, on était devenus des colocataires. C'est le seul mot pour le décrire. On vivait dans la même maison, mais on ne se voyait pas vraiment. Le matin, j'étais débordée par les enfants, lui aussi avec son travail. Le soir, j'arrivais à la maison épuisée, en manque de sommeil, irritable. Le plus petit se réveillait et pleurait parfois la nuit. Je pleurais parfois aussi avec lui. Et là où ça devient important, dans ces moments-là, je ne savais pas formuler mes besoins. Je ne savais pas dire j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin que tu me comprennes. À la place, j'accumulais. J'accumulais la frustration, la fatigue, la solitude et puis une petite remarque. Boum, juste une petite remarque et j'explosais. C'était la foire aux reproches. Tu ne m'aides pas, tu ne m'aides pas assez, tu ne comprends pas, tu ne vois pas comment je suis fatiguée. Et lui, il se sentait attaqué certainement. C'est compliqué d'aider quelqu'un qui te reproche tout, donc évidemment c'était un conflit.
permanent. À chaque échange, c'était une dispute. À chaque conversation, de la tension. On avait perdu la connexion. On ne se parlait que pour organiser la logistique. C'était ça notre relation. Pas vraiment d'intimité, de connexion. Plus de rire ensemble. Pas de comment tu vas réellement, mais juste le ça va quotidien. Juste gérer la maison, gérer les enfants, être en conflit. L'atmosphère générale était devenue pesante pour tout le monde. Et moi, je me sentais tellement seule. Même entourée, je ne me sentais pas vraiment vue ni entendue. Le pire, c'est que même avec toute cette douleur, je me sentais coupable. Mes enfants ne dormaient pas bien. C'était de ma faute. Peut-être que je les stressais trop. Peut-être que je leur transmettais ma tension. Peut-être que je n'étais pas une bonne mère. Mon plus grand cherchait par tous les moyens à se faire remarquer à cette époque-là. Il trouvait que son petit frère prenait trop de place. C'était de ma faute. Je donnais pas assez d'attention au plus grand, je n'étais pas assez présente. Mais j'étais aussi coupable si je ne travaillais pas assez. À cette période, je travaillais à temps partiel, mais les sollicitations arrivaient pour que je sois présente aussi le mercredi. Mes mercredis que je voulais garder juste pour eux. Mais il fallait que je sois au travail. Donc j'étais pas assez mère et pas assez professionnelle. Et je prenais tout personnellement. Quand quelqu'un faisait une remarque sur mon rôle de mère, même innocente, c'était comme si on me coupait en deux. C'était la remise en question complète. Je suis une mauvaise mère. Est-ce que je ne fais pas assez? Est-ce que je ne suis pas à la hauteur? Et tout ça, c'était basé sur rien de concret, juste de la culpabilité intériorisée. Il faut noter que c'est quelque chose de très spécifique à ma culture. En Guadeloupe, on parle de femme potomitan, la femme au centre du foyer, la femme forte. Et ça semble beau, forte. Mais ce que ça veut vraiment dire, c'est que la femme doit tout gérer. Elle doit être forte, elle doit gérer sa famille, c'est son rôle. Elle doit gérer sa maison, c'est son domaine. Elle doit gérer son mari, son bonheur, ses besoins émotionnels. Et s'il y a un problème avec les enfants, c'est de sa faute. Si le mari n'est pas heureux, c'est de sa faute. Si elle reste à la maison, elle n'a pas d'ambition. Si elle travaille, elle néglige sa famille. Si elle ne prend pas soin d'elle, elle est négligée. Si elle prend soin d'elle, elle est égoïste. Des injonctions de partout, de tout le monde. Et tu dois être forte. Tu dois pouvoir tout gérer. L'hérédité a toute sa place. Ma mère disait tout le temps, du moment que mes enfants sont heureux, je le suis aussi. Et moi, en la voyant faire, je me disais, ah oui, c'est ça la vie d'une femme. C'est ça qu'on attend de moi. Accepter de faire en silence pour que tout le monde autour de moi soit heureux. Et tu sais ce que ça crée? Une femme qui disparaît progressivement, qui devient invisible. Une femme qui se perd tellement en prenant soin des autres qu'elle ne sait même plus qui elle est. J'étais auxiliaire de puériculture. Je l'ai été pendant des années. Il y a un moment, la culpabilité a encore augmenté. Je travaillais toute la journée à prendre soin des enfants des autres, les nourrir, les éduquer, m'occuper d'eux émotionnellement. C'était un travail que j'aimais au départ. Mais le soir, je rentrais chez moi complètement vidée. Physiquement vidée, émotionnellement vidée. Et mes propres enfants me demandaient de leur accorder du temps. Maman, tu joues avec nous? Mais je ne pouvais pas, je n'avais rien à donner. Je m'étais tellement donné en journée que le soir, une fois rentrée, j'étais débordée et pas vraiment disponible ni apaisée pour mes enfants. Donc là aussi, je me sentais coupable. Je ne tenais pas mon rôle de mère et en même temps, je ne savais pas comment arrêter ce cycle infernal. Quand tu es dans cet état, manque de sommeil, épuisement, irritabilité, tu ne peux pas vraiment être présente et pour personne. Ni pour tes enfants, ni pour ton partenaire, ni pour toi-même. Tu es juste en mode survie. Et pendant ce temps, mon couple s'effondrait. La vérité, c'est que j'avais complètement perdu ma propre vie. Ma vie ne m'appartenait plus. Et pourtant, j'étais persuadée de l'avoir choisie. N'était-ce pas le lot de toutes les femmes qui choisissaient de devenir mère? C'est le prix, c'est normal. Et puis un soir, en scrollant sur Internet, machinalement, comme d'habitude, en fin de journée, une fois écoulée sur mon lit, je pense comme toi aussi, je suis tombée sur une publicité pour un live, une conférence gratuite
sur l'enfant intérieur. Honnêtement, je ne savais même pas ce que c'était. Mais quand je l'ai entendu parler, j'ai senti quelque chose. Il parlait de gens déconnectés de leur vie, qui subissent leur vie plutôt que de la vivre, qui ne sont pas vraiment acteurs de leur quotidien. C'était évident, c'était exactement moi. Je n'avais pas choisi ma vie, je l'avais subie. Tout ce que je faisais, c'était réagir, gérer, survivre, pas vivre, pas créer, pas choisir consciemment. Et à ce moment-là, c'était un vrai déclic. Je me suis inscrite à la formation qui suivait et je l'ai suivie de manière effrénée. C'était une véritable bouée de sauvetage pour moi. En parallèle, je lisais des livres sur le développement personnel. Je m'intéressais au lâcher-prise, même si je n'arrivais pas vraiment à l'appliquer. Mais le plus important, j'ai décidé de chercher de l'aide professionnellement. Parce que oui, j'avais besoin d'aide. Et à un moment donné, c'est vraiment important de reconnaître qu'on a besoin d'aide. J'ai commencé une thérapie parentale. Et là, mon couple a complètement explosé en parallèle. Parce que pour la première fois, j'étais en train de me poser des questions sur ce que je voulais réellement. Pas ce que ma mère voulait, pas ce que la société voulait, pas ce que mon compagnon attendait de moi, ce que moi je voulais. Et malheureusement, il ne pouvait pas suivre ce chemin avec moi, en tout cas pas à ce moment-là. On s'était tellement éloignés qu'on était devenus des étrangers. Je me suis retrouvée seule avec mes 2 enfants. Et je t'avoue que c'est là que le vrai travail a commencé. Pas quand j'ai eu le déclic, pas quand j'ai écouté le live, mais quand j'ai compris que je devais vraiment faire quelque chose, vraiment. Et que ça commençait par reconnaître une chose très importante. Demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, comme je te le disais. Ça semble vraiment banal comme ça, mais pour moi, c'était révolutionnaire. J'avais grandi en pensant qu'une femme forte ne demande pas d'aide. Elle se débrouille, elle gère. Mais tu sais ce qui arrive quand tu ne demandes jamais d'aide? Tu t'écroules, littéralement et émotionnellement. Cet accompagnement n'a pas été simple, c'était éprouvant. J'ai souvent été poussée dans mes retranchements, poussée à redéfinir mes limites et mes besoins. Parce qu'en thérapie, tu dois te confronter à tes blessures, à la raison pour laquelle tu fonctionnes comme tu fonctionnes, à ce que tu as hérité de ta famille, de ta culture, à tes peurs les plus profondes. On pense souvent qu'on se connaît, mais au quotidien, on juge juste des rôles. Rôle de maman, rôle d'épouse, de professionnelle, de fille, d'amie. On porte tous des masques sociaux. Et parfois, à force de vouloir bien faire, à force de vouloir paraître bien, à force de vouloir être aimé et pas rejeté ou abandonné, on s'épuise. J'étais une jeune femme pétillante, pleine de vie, douce, mais avec un peu de mordant quand même, j'avoue. Je ne me reconnaissais plus. Donc j'ai commencé à me former, à me comprendre, à identifier mes blessures et à les soigner, à définir mes propres besoins, pas ceux de tout le monde, à poser mes objectifs et à faire des choix conscients et assumés. Et pendant ce processus, j'ai pris une décision majeure. J'allais quitter mon travail complètement parce que j'étais passée un moment en temps partiel. Je sais que ça semble facile dit comme ça, mais ça ne l'était pas. C'était contre tout ce qu'on m'avait dit qu'une bonne mère devait faire. Une bonne mère devait travailler, elle devait gérer, elle devait se débrouiller. Mais moi, j'ai réalisé que je ne pouvais pas être à la fois une bonne mère et une femme épuisée qui n'a rien à donner. Donc j'ai choisi. Je veux être une mère présente. Même si ça veut dire travailler moins, même si ça veut dire moins d'argent, en tout cas à ce moment-là, même si ça veut dire que je dois repenser complètement ma vie. Maintenant, je suis en reconversion professionnelle. Je crée ma propre entreprise parce que maintenant, je sais ce que je veux. Je veux créer, je veux avoir mon autonomie, je veux être libre de gérer mon temps, je veux être libre de prendre soin, de pouvoir prendre soin de mes enfants, de pouvoir participer aux sorties scolaires quand j'en ai envie, de pouvoir être là pour les devoirs, de pouvoir accompagner mes enfants à l'école, de pouvoir les emmener au sport. Je veux pouvoir être à leur côté quand ils sont malades sans culpabiliser. Et effectivement, le monde du travail est ce qu'il est actuellement pour les femmes. Et pourtant, j'étais auxiliaire de puériculture, mais même dans ce cas-là,
dès que je m'absentais pour raison médicale pour mes enfants, ah ben le retour était compliqué. C'était la boule au ventre que je retournais au travail parce que je savais pertinemment que j'allais être jugée. J'étais pas là, ça avait été compliqué. Enfin bon, je vous passe les détails, mais le monde du travail est ce qu'il est pour les femmes. Il est ce qu'il est pour les femmes. J'ai donc commencé à avancer par petits pas. Apprendre à prioriser, apprendre à déléguer, dire non sans me sentir coupable, faire des choix conscients et les assumer. Arrêter d'attendre la permission de quelqu'un d'autre pour vivre ma vie. Parce que je réalisais que j'attendais que mon employeur me donne la permission, que mon compagnon soit disponible, me dise oui, va prendre soin de toi. J'attendais qu'on me voie, mais ça n'allait jamais arriver. Donc j'ai dû la prendre, cette permission. Je m'autorise à avoir une vie. Je m'autorise à être heureuse. Je m'autorise à prendre soin de moi. Je m'autorise à créer ce que je veux. Et quand je me suis dit ça, les choses ont commencé à bouger. Donc voilà ce que j'ai appris en sortant de tout ça. Je veux te le partager. Cela fera peut-être écho en toi. Sache que je te vois, que tu as le choix, que tu peux également, toi, faire le choix de ta vie, de la vie que tu as envie d'avoir, de choisir la femme que tu veux être, de choisir la mère que tu as envie d'être pour tes enfants. Tu sais, au début de ce cheminement, je pensais que l'équilibre, c'était un point final, qu'un jour j'allais me réveiller et que tout serait équilibré. Mais ça, c'était un mensonge. L'équilibre n'est pas une destination, c'est un chemin, une série de petits pas, et chaque petit pas compte. Tu fais 30 minutes pour toi aujourd'hui, c'est un pas. Tu dis non à une demande demain, c'est aussi un pas. Tu prends un bain tranquillement sans être dérangé, c'est un pas. Tu pleures parce que tu dois laisser sortir la colère, c'est aussi un pas. Et certains jours, tu vas reculer, tu vas être irritable, tu vas reprendre tes vieilles habitudes. Et c'est ok, c'est humain. L'important, c'est la direction, c'est l'intention. Et c'est pourquoi j'ai appelé ce podcast Un pas vers l'équilibre. Pas tu vas être équilibré, pas tu vas tout arranger, juste un pas. Chaque semaine, chaque jour, et ça, c'est suffisant. Une des choses les plus importantes que j'ai apprises, c'est que prendre soin de toi, c'est le plus important que tu puisses faire pour tes enfants. Pas en les négligeant, pas en les abandonnant, mais une mère qui se connaît elle-même, qui honore ses propres besoins, qui a du plaisir dans sa vie, qui danse dans la cuisine, qui rit dans sa maison, sans raison. Bon, la danse est optionnelle, hein, parce que moi je le fais, mais bon, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Cette mère élève ses enfants différemment. Elle leur montre qu'une femme peut avoir une vie, que ta mère ne disparaît pas en travaillant, que ta mère ne disparaît pas en prenant soin d'elle, qu'une femme peut être à la fois mère et avoir ses propres rêves. Et c'est le plus bel héritage que tu puisses transmettre. Et pour moi, cet aspect est très important. Moi, j'ai 2 garçons. J'ai envie de leur montrer ce que c'est qu'une femme heureuse, épanouie et une mère réellement qui prend soin d'elle et qui est aussi en mesure de prendre soin de ses enfants. Demain, mes garçons seront des hommes qui seront à un moment donné des maris, qui auront des femmes aussi dans leur vie. C'est important de briser ce cycle, de montrer aux hommes, aux enfants, à nos enfants, que une femme, pour être une bonne mère, elle n'est pas obligée de se sacrifier. Que ce n'est pas le prix à payer, ce n'est pas le prix d'une vie. Elle doit être présente, oui, mais ne pas s'oublier, et que c'est important, et que ce n'est pas incompatible. Je veux leur transmettre cela. Tu sais, tu ne peux pas attendre que ta mère te dise oui. Tu peux avoir une vie. Tu ne peux pas attendre que ton mari te dise prends soin de toi. Tu ne peux pas attendre que la société te dise tu as le droit d'être heureuse. Parce qu'ils ne vont peut-être jamais le dire. Et tu ne peux pas vivre ta vie en attendant une permission qui ne viendra peut-être jamais. Donc tu dois te l'autoriser toi-même. Et ça, c'est la clé. C'est là où ton pouvoir commence. Pas quand quelqu'un t'autorise, mais quand tu te dis, je suis la seule qui peut me donner cette permission et je me la donne maintenant, je la prends.
Tu peux créer l'équilibre que tu veux, pas celui que la société attend, pas celui que ta mère a accepté, pas celui qui mène à ta disparition. Ton équilibre, pas le mien, le tien, parce que le mien n'est pas le tien. Celui où tu es mère et femme, où tu travailles si tu le veux, où tu crées si tu le veux, où tu prends soin de toi sans culpabilité, où tu as un partenaire qui te soutient, ou une vie solo épanouie, où tu transmets tes valeurs à tes enfants, pas celles de la société. Et aujourd'hui, j'ai créé cet équilibre. Il y a encore des défis, c'est humain, mais je suis ancrée. Je suis une femme avec des objectifs, des rêves, une vie pleine. Je suis une mère qui fait de son mieux en toute authenticité. Je suis une femme alignée. Ce que je veux, ce que je fais, ce que je pense, ce que je vis, tout est aligné. Et tu peux l'être aussi. Alors voilà, aujourd'hui on a parlé de comment toi, femme, tu disparais derrière ton rôle de mère, de la transmission silencieuse de ce rôle, celle que tu as héritée, de la culpabilité qui te paralyse, de comment j'ai moi-même disparu et comment j'ai commencé à me réveiller. Si en écoutant tout ça, tu t'es reconnu ou une part de toi s'est reconnue, je veux t'inviter quelque part. Ce n'est pas une commande, ce n'est pas tu dois, c'est juste une invitation. Le cercle, c'est un espace WhatsApp gratuit où on parle librement. Tu n'as pas besoin de cacher ta douleur, où tu n'as pas besoin de minimiser, où tu peux dire je suis perdue et une autre femme va dire moi aussi. Et voilà ce qui m'a aidé. On échange, on se soutient, on se valide, on se rappelle mutuellement qu'on n'est pas seul dans tout ça. Je t'y partage également des ressources qui m'ont aidé. Le lien est dans ma bio. Tu peux rejoindre quand tu es prête. Il n'y a pas d'agenda, pas de deadline, juste viens quand tu es prête. Et maintenant, prends soin de toi. Sois la meilleure amie de ton âme. À la semaine prochaine pour un pas de plus vers ton équilibre. Belle beau secret.